L'or nous enrichit, l'agriculture nous développe. Cette règle a fait le tour de la région de Kédougou, où les populations commencent à bien intérioriser les véritables enjeux de leur développement. Mais à ce diptyque, elle aurait pu ajouter un troisième paramètre, pour dire l'accès à l'eau potable est essentiel à nos vies. Cette source précieuse ne manque pas dans la commune de Sabadola. Dans cette zone méridionale du Sénégal, à la frontière avec la Guinée et le Mali, il pleut de juin à octobre. Les fleuves et rivières, mais aussi la verdure environnante, à l'opposé de la grande partie du Sénégal, renseignent sur la générosité hydrique de la nature. Sabadola est surtout la principale zone aurifère du Sénégal. Une région où orpailleurs et compagnies minières sont lancés à la quête du métal précieux. Un lieu où la pollution de l'eau, du fait de l'utilisation du cyanure et du mercure dans la recherche de l'or, expose les populations à de graves risques de contamination. Mais surtout, une zone où l'accès à l'eau crée des difficultés aux communautés. Maire de Sabadola, devenue commune en 2014, Mamadou Sissoko ne cache pas ses inquiétudes. La question de l'eau se pose avec acuité. On n'a pas assez d'eau. Maintenant, les forages que les sociétés aussi creusent, ça aggrave encore la situation. Donc actuellement à Sabadola, on est à l'hivernage. Le problème est un peu n'est pas visible actuellement, mais pendant la saison sèche, vraiment, c'est une casse-tête ici. Les gens, vraiment, pour trouver de l'eau à boire, c'est difficile. Donc, vraiment, il y a la question d'eau qui se pose sérieusement ici. Et depuis dehors, on est en train de lutter, de remuer ciel et terre, mais il n'y a pas encore plus de solution, en tout cas définitive. La responsabilité des compagnies minières, mais aussi des orpailleurs dans cette captation de l'eau, est clairement attestée. Oui, l'entreprise utilise beaucoup d'eau, ça c'est vrai. Donc, surtout dans cette contrée où il y a un accident de socle, c'est-à-dire il n'y a pas de l'eau disponible en abondance. Ce qui est fait, c'est qu'on a constaté que par endroit, il y a des poches qu'on exploite et qu'on laisse la nappe se recharger. Donc, ce qui fait que dans cette zone, le département de Saraya connaît vraiment un véritable problème d'accès à l'eau. Avec cette concurrence avec les compagnies minières, naturellement, il y aura des impacteurs. Mais tout dépend en tout cas du plan de gestion environnementale et sociale, parce que dans l'étude d'impact, il y a toutes ces questions. La quantité d'eau que l'entreprise doit utiliser, et donc la situation de la nappe dans cette zone également, et comment faire pour effectivement, à travers le plan de gestion environnementale et sociale, comment faire pour que les communautés ne soient pas privées de l'eau. Si l'exploitation aurifère améliore le niveau de vie des populations, une évidence s'impose. Kédougou est une zone agricole. Car si la mine est une activité périssable, l'agriculture, elle, est durable. Elle accompagne la vie et compte pour les générations futures. Moussa Mbegué, directeur de Endalit Afrique, ne cache pas ses inquiétudes devant le manque d'eau et sa non-potabilité. Cela pose véritablement problème parce que Kédougou étant la région qui, comme vous disiez tantôt, étant la plus arrosée et que les communautés soient confrontées à un problème d'accessibilité à l'eau, pose problème. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que dans la réflexion, qu'on aille dans le sens de s'assurer que cette eau qui aujourd'hui est disponible en saison des pluies, comment déjà la collecter, la dimension des bassins de rétention qu'on avait dans certaines zones, peut-être faut l'envisager dans la zone, d'autant que dans une dynamique de réhabilitation de certaines mines, on peut en profiter pour aujourd'hui voir comment est-ce que ces mines qui doivent réhabiliter pour aujourd'hui servir peut-être potentiellement de bassin de rétention et qui vont peut-être servir de bassin piscicole pour la pisciculture ou même à s'assurer que l'on ait de l'eau pour le maraîchage potentiellement pour les communautés qui sont intéressées dans un avenir proche à travailler sur tout ce qui est maraîchage parce que c'est une zone sur laquelle en fait à part les 3 mois de pluie sur lesquels les gens travaillent aujourd'hui on peut envisager la nécessité d'avoir sur la suite de la saison des pluies, avoir la possibilité de faire du maraîchage. Une question fondamentale se pose, c'est l'accès à l'eau pour les populations.
Il pèse sur les revenus des ménages et les populations n'ont pas toujours les moyens de faire face à leurs besoins, contrairement aux compagnies minières. Ces compagnies minières ont un accès facile à l'eau, sans que les communautés, elles aussi, aient un accès facile à cette eau-là. Donc c'est incompréhensible que derrière que le prix même que la compagnie minière pourrait payer pour cette eau-là soit en deçà du prix que pourraient payer les communautés pour avoir accès à cette eau-là. Donc c'est un peu tout un travail à faire entre le gouvernement, les compagnies minières et les communautés pour s'assurer qu'en définitive, l'accès à cette eau-là soit fait de la plus équitable possible dans le secteur. C'est-à-dire que les sources potentielles de conflit pourraient venir du fait que cet accès à l'eau n'est pas facilité pour les communautés. Ce qui inquiète Ndalid, c'est autant l'accessibilité à l'eau que la mauvaise qualité de cette eau. Dans cette zone aurifère Kékédougou, l'usage du mercure et du cyanure dans l'exploration et l'exploitation de l'or, par les orpailleurs comme par les compagnies minières, soulève la question de la pollution environnementale et hydrique. Si cette eau est difficilement accessible, qu'elle soit au moins potable. Appuyés par Ndalid dans le cadre de leurs travaux de fin d'études, des étudiants de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop effectuent ainsi des prélèvements qu'ils vont analyser pour vérifier la qualité de l'eau, mais aussi pour fournir des évidences qui vont permettre d'appuyer les combats menés par les populations locales avec le soutien de ENDA. Par rapport à la consommation au niveau des populations, on s'est rendu dans des villages. Il y a la présence des forages pour certains et pour d'autres la présence des forages et des puits. Maintenant, le problème en est que, vu que la population augmente, les forages ne suffisent pas pour subvenir aux besoins de la population. Notamment ça, il y a aussi des forages qui présentent des problèmes de qualité, la qualité de l'eau, par rapport aux données qu'on a pu avoir avec le pH qui permet de mesurer la teneur en ions H3O+, et OH-, et aussi avec la conductivité qui permet de mesurer la salinité. Bon, les résultats qu'on a eus sont à peu près satisfaisants. En attendant d'avoir les résultats plus précis au laboratoire. Pour d'autres, comme par exemple à Missirah Sirimana, on a eu à rencontrer des enseignants qui nous ont dit que pour utiliser de l'eau, ils sont obligés de faire recours à l'aquatap pour pouvoir consommer ça et que l'eau est en train de les créer des problèmes de ventre. Le souci de Ndalid va au-delà des tracas quotidiens que vivent les populations locales. L'accessibilité des ressources hydriques en qualité et en quantité pour les communautés est aussi un combat qui se pose au plan mondial. Par rapport à cette question, ça fait 2 ans que nous avons entamé la réflexion en perspective par ailleurs du prochain sommet mondial de l'eau, où dans la perspective nous voulons arriver avec une problématique mine et eau qui nous permet de renseigner en fait sur la dimension de l'accessibilité à cette eau-là, mais surtout la qualité de cette eau. Et comment aujourd'hui en fait les compagnies minières ou potentiellement le secteur de l'exploitation artisanale impacte cette dimension d'accès à l'eau et cette qualité de l'eau-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis une étudiante hydrogéologue sur son mémoire de maîtrise, de master 2 sur ça, pour nous avoir en fait ce qu'on dit des évidences venues du terrain qui nous permettent aujourd'hui de faire un plaidoyer autour en fait de tout ce qui est accès à l'eau et qualité de l'eau dans le secteur minier et comment en perspective on peut s'assurer que les compagnies minières aussi bien que l'État fassent le travail nécessaire pour que les communautés restent aussi des communautés qui ont un accès facile à l'eau sans avoir besoin à chaque fois de faire soit des kilomètres ou peut-être pomper juste pour un jour et attendre 2-3 jours pour avoir que de l'eau soit aujourd'hui existante au niveau de la nappe. Derrière cet accès à l'eau et à la disponibilité d'une eau potable, les enjeux sont multiples. Les compagnies qui opèrent au Sénégal sont souvent sous-régionales et il importe d'élargir les soucis de ENDA par rapport à cette problématique eau et mine à un niveau international. Ça passe pour nous dans l'approche sur 4 piliers. C'est important que sur ces 4 aspects-là, d'engagement communautaire, de cohésion sociale, d'équité homme-femme et d'approvisionnement local, qu'on trouve les moyens aujourd'hui d'accompagner au mieux en fait une exploitation responsable et une exploitation qui puisse servir toutes les parties prenantes de l'exploitation, que ce soit la compagnie, que ce soit l'État ou les communautés, mais voire même les collectivités territoriales. Ces principes dans leur dimension internationale rejoignent la philosophie de ENDA en faveur de l'engagement communautaire pour un développement responsable et durable.
Un développement sain qui appelle l'implication de tous. Il y a beaucoup d'aspects thématiques qu'on peut prendre en charge. Dès que nous aurons terminé de mettre en place les groupes de renseignement vont proposer des actions pour le Forum mondial de l'eau. Une fois ces actions mises sur la table, chacun est libre de contribuer quelque part. Le 9e Forum mondial de l'eau est prévu pour se tenir du 22 au 27 mars 2021 au Sénégal. Ce sera un forum de réponse aux multiples questions qui se posent autour de l'eau sur le plan mondial afin que ce liquide précieux soit facteur de paix et de développement. ENDA, avec ses partenaires et aux côtés des communautés, va s'impliquer en vue de co-construire un monde meilleur, solidaire et résilient qui ne laisse personne en rade.